Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur la trigonométrie et en même temps, on va apprendre à résoudre des équations et à placer les angles remarquables et détermination de leur sinus et de leur cosinus. Il y a des élèves qui ont un petit problème avec la trigonométrie, alors je vais essayer de rendre ce chapitre très simple. Il suffit seulement d'écouter, de réécrire tout ça au moins 2 fois. Et comme ça, vous allez apprendre les formules par cœur. Alors, je vais essayer de vous donner une méthode très simple. Je ne vais pas respecter l'ordre des différents points du cours, mais je vais vous montrer d'une manière globale. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous montrer d'une manière globale comment essayer d'apprendre le cours de trigonométrie de la manière la plus simple possible. Alors, première chose, on considère un cercle de rayon 1 et de centre O. O, c'est l'origine du repère OIJ. Alors, ce cercle s'appelle le cercle trigonométrique. Vous avez déjà vu ça dans les petites classes, mais maintenant, on va entrer un petit peu dans les détails. Alors, première chose, regardez, voilà, vous avez un cercle, regardez. Vous avez un cercle, ça y est, et j'ai pris un point M quelconque sur le cercle. Regardez, avec l'axe des abscisses, je forme un angle de mesure θ. Ça y est. Alors, après le point M, voilà, c'est l'intersection de la droite rouge. C'est-à-dire, si je la prolonge, la droite rouge, avec le cercle, on a le point M. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses et le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. Ce point, je l'ai appelé H, ça y est, et X, c'est l'abscisse de M. Et le projeté de M sur l'axe des ordonnées, je l'ai appelé K, et Y, c'est l'ordonnée du point M. C'est-à-dire, détermination du sinus du cosinus. Comment on détermine un sinus ou bien un cosinus? Vous avez le point M. C'est un point du cercle. Vous êtes d'accord? De centre O, de rayon R, avec R égale à 1. On a dit ce cercle s'appelle le cercle trigonométrique. Avec M a pour coordonnées X, Y. Jusqu'ici, ça va. Bon. On a le triangle. Regardez le triangle OMH. OMH. Ce triangle est rectangle en H. Ici, au point H, vous avez un angle droit. Clair? Donc, je peux appliquer Pythagore. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est OM. Le côté opposé, le côté adjacent par rapport à θ, c'est OH avec HM. Donc, j'applique Pythagore. Vous allez avoir OH au carré, plus HM au carré, égale à OM au carré. Vous êtes d'accord? C'est quoi OM? Ce n'est que le rayon. Et c'est quoi le rayon? C'est 1. Donc, est égal à OM au carré, qui est égal à R au carré, qui est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé OH au carré, plus HM au carré, est égal à 1. D'accord? Mais c'est quoi OH au carré? C'est X au carré. C'est d'accord? Parce que la distance OH au carré est égale à X au carré. Tous les deux sont positifs. S'il vous plaît, il y a des élèves qui vont me dire pourquoi on a choisi le premier cadran. Parce que ici, le calcul est simple. Vous pouvez travailler dans le deuxième, le troisième, bien le quatrième, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai essayé de trouver le plus simple. Le plus simple, c'est le premier. On appelle ça le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça va? Bon. De même, HM au carré. Ah, HM au carré, regardez. Ici, vous avez un rectangle. Vous avez un rectangle. Donc, si vous dites HM au carré, c'est comme si vous dites OK au carré. Voilà, ça y est. Et c'est quoi OA au carré, c'est Y au carré. Donc, on a dans ce cas OH au carré plus Y carré est égal à 1. Clair? Bon. Alors, cette relation, vous l'avez déjà vue dans les petites classes. Maintenant, on va passer à cosinus θ. Ça aussi, on l'a vu. C'est quoi cosinus θ? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est quoi le côté adjacent de θ? C'est OH. Donc, OH sur l'hypoténuse, c'est OM. Voilà, donc c'est OH sur OM. C'est quoi OH? OH, c'est X. Ça y est, je répète, X ici, j'ai pris le premier cadran. Vous avez la distance OH est positive, la distance OK est positive. Donc ici, j'ai pris le cas de X positif et Y positif. Ça y est, après, on passera au deuxième, troisième, quatrième, là où on peut avoir un X négatif ou bien un Y négatif. Ça va? Mais pour le moment, on choisit la partie la plus simple possible. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le côté? C'est quoi le cosinus? C'est
divisé par l'hypoténuse, c'est OM. Mais c'est quoi OM? C'est un rayon, c'est 1. Toujours OM égale rayon, c'est 1. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester X. Conclusion. À quoi est égal cos θ? Cos θ est égal à l'abscisse, à X. De même le sinus. C'est quoi le sinus? Le sinus de θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est quoi le côté opposé? C'est MH. Ou bien HM. La même chose. Sur OM. Or, c'est quoi HM? Ça, c'est un rectangle. HM, c'est OK. HM, c'est OK parce que OK est égal à HM. Au point de vue distance. Clair? Donc, vous remplacez HM par OK sur OM. Or, OM, c'est un rayon. Est égal à 1. Parce que c'est sa trigonométrie. Il reste OK. C'est quoi OK? C'est Y. Donc, c'est égal à Y. Qu'est-ce qu'on a trouvé? À partir, entre là, voilà, j'ai essayé de trouver une relation entre x carré plus y carré est égal à 1 et cette relation. Donc, c'est quoi cos θ? Cos θ n'est autre que x. Voilà. Alors, cos θ est égal à x. Ça y est. Donc, j'ai remplacé le x par cosinus θ. Voilà, regardez. Et c'est quoi le y? Voilà, sinus. Voilà, il faut encadrer pour ne pas avoir de problème. Voilà, ça y est. Et vous avez le sinus. Voilà. Et vous avez le sinus θ, c'est y. Donc, j'ai remplacé le y par sinus carré. Donc, vous allez avoir cos carré plus sinus carré est égal à 1. Et on retrouve la fameuse formule qu'on a vue dans les petites classes. Vous vous rappelez? On a trouvé cos carré plus sinus carré est égal à 1. Ça y est. Mais je vous donne un petit conseil. Il est préférable d'écrire toujours le cosinus au début, après le sinus. Vous allez me dire, si on change, le résultat ne change pas. Oui, vous pouvez écrire sinus carré plus cos carré. Mais je dis préférable de commencer par les cosinus, après les sinus. Pourquoi? Parce que le cos correspond à l'abscisse de M et le sinus correspond à l'ordonnée de M. Clair? Donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, conclusion, on a trouvé que les coordonnées de M, voilà, je vais l'écrire, ça y est, donc le point M va avoir pour coordonnées, au lieu de x, je vais le remplacer par quoi? Par cosinus θ, virgule, et le y, je vais le remplacer par sinus θ. Ça y est, alors je vais effacer, voir. Alors cos θ, voilà, et le y, je vais le remplacer par sinus θ. La tangente, c'est quoi la tangente? La tangente, on a vu, c'est sinus θ sur cos θ. Bien sûr, avec les conditions que sur cos θ, il doit être égal à 0. C'est quoi ces conditions? On va les voir après. Ça y est, pour le moment, je ne fais que poser les résultats qu'on a vus dans les petites classes. En plus, ça, c'est une formule très intéressante, très importante. Ça y est, vous avez vu cette formule dans les petites classes. Vous avez 1 plus tangente carré égale 1. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi tangente? C'est sinus sur cosinus. Si vous avez un carré, donc sinus carré θ sur cos carré θ. J'ai réduit au même dénominateur. J'ai trouvé cos carré θ plus sinus carré θ sur cos carré θ. Cos carré plus sinus θ. Sinus carré θ est égal à 1. Donc, je vais remplacer le numérateur par 1. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 sur cos carré θ. C'est très important. Ça y est, cette formule très importante. Et n'oubliez pas de poser avec la condition cosinus θ est différente de 0. Ça y est, on verra ça après. Ça y est, quelles sont les conditions sur le cosinus qu'on doit poser. Ça y est, bon. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la détermination des unités de mesure. Les unités de mesure de quoi? Des angles. Alors, les angles. Alors, attendez. Alors, les angles. Et voilà, ça y est. Alors, il y a le degré, le radian et le grade. Ça y est, je donne seulement, s'il vous plaît, un petit résumé. Je répète un petit résumé. Les détails, vous allez les voir en classe. Alors, nous, dans les petites classes, on a vu que les degrés. Le degré, c'est la partie supérieure du cercle, correspond à 180 degrés. Ça y est. Et en même temps, dit, c'est pi radian. Vous connaissez pi, c'est 3,14. Radian, donc ça, c'est l'unité. Alors, radian, voilà. Ça, c'est un T. Alors, pi radian ou bien 200 grades. S'il vous plaît, ici pour l'unité, il y a des gens qui écrivent GR ou bien GT ou bien ça dépend GRT. L'essentiel, il faut mettre un G, tout simplement. Parce que c'est le grade. Vous voyez, donc je répète,
180 degrés correspond à pi radian, correspond à 200 grades. Alors maintenant, si vous avez une mesure d'angle quelconque, ça y est, donc vous allez écrire cette mesure à A degré, B radian et C grade. Vous voulez trouver une relation entre les différentes unités, ça y est, donc si vous avez cette mesure d'angle, la mesure en degrés, vous avez A degré, c'est sur 180 degrés. Si vous voulez en radian, mettez B radian sur pi radian. Si vous voulez cette mesure en grade, vous allez avoir C grade sur 200 grades. Vous appliquez la règle de 3 et comme ça, vous pouvez changer d'unité à une autre. Ça y est. Alors, vous avez vu ça en classe. Moi, je vais pas après, si vous appliquez la règle de 3, à 180 degrés, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Je ne vais pas écrire toutes les formules. Je vous donne un exemple. Voilà, si vous voulez. La même méthode pour les autres. Exemple. Alors, regardez, je vais écrire seulement une seule, pas les autres. Alors, exemple. Si vous avez 180 degrés correspondent à pi radian. Ça y est. Admettons si vous voulez le 30 degrés. 30 degrés, ça vaut combien de radian? Mettez la règle de 3. Vous écrivez, appliquez la règle de 3, vous allez avoir 30 degrés. Correspond, vous allez mettre pi, multiplié par 30, divisé par 180, et vous allez trouver pi sur 6 radian. Ça va? Et vous allez procéder de la même manière que les autres. Ça y est, donc je ne peux pas donner toutes les formules. Voilà, je vous ai montré comment faire. Donc, conclusion, pour 30 degrés correspond pi sur 6, pour 45 degrés correspond pi sur 4, pour 60 degrés correspond pi sur 3, et pour 90 degrés correspond pi sur 2. Ça y est, alors ça, cette écriture correspond aux différentes mesures que vous avez vues dans les petites classes. Donc, vous avez vu 30, 45, 60 et 90. Clair? Mais nous, on ne va pas se restreindre seulement aux petites mesures. Regardez, parce qu'ici, j'ai pris les mesures sur le cadran, de 0 jusqu'à 90. Je vais mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pris ici? Ça, c'est le départ, c'est 0, et ça, c'est 90 degrés. C'est-à-dire que je travaille seulement sur le premier cadran. Mais maintenant, non, je veux regarder les dessins, je veux travailler sur le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Les quatre parties du cercle. Ça va? Alors, je répète, je ne vous donne qu'un petit résumé pour retenir les formules que vous avez vues en classe. Tout simplement, votre prof ou bien vos profs vont faire le cours en détail. Moi, je vous donne qu'un petit résumé. Ça va? Alors, regardez. Le problème, c'est que ces angles, je dois les placer sur le cercle, c'est-à-dire je dois les placer à 100% à leur place. Je répète, à 100% à leur place, sans l'aide ni du rapporteur ni du compas. Il me faut seulement un repère et un cercle. Et une règle, c'est tout. Ni compas, ni rapporteur, rien du tout. Ça y est? Et ces angles sont très très importants. À partir de ces valeurs, je vais pouvoir déterminer toutes les mesures qui sont de la même famille dans le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième. Ça y est? Alors, donc, regardez, il y a combien de mesures? 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que j'ai dessiné les 4 cercles. Ça va? Alors, maintenant, vous allez écouter, je répète, je ne vous donne que des astuces. Je ne fais pas de démonstration. Alors, regardez. Je vais commencer par le 30 degrés. Les détails, vous allez les voir en classe. Maintenant, je vous donne que ce que vous devez retenir. Ça y est. Alors, avant de commencer, je vais montrer quelque chose. Alors, une petite remarque, je vais l'écrire en bas. Regardez ici. Alors, ça, c'était un petit exemple, la règle de 3, comment j'ai fait pour calculer. Ça y est. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est très, très, très important. Ça va? Laquelle? Bon, ça, attendez. Très, très, très importante. Voilà. Pour ne pas avoir de problème. Ça va? Voilà. Une remarque très importante. Alors, regardez s'il vous plaît. En trigonométrie, si vous avez plus ou moins 1 demi, attendez, je vais commencer par, voilà, plus ou moins 1 demi, racine de 3 sur 2. Mettez ça au carré. Plus ou moins 1 demi, le tout au carré. Si vous effectuez les calculs, ou si vous avez un plus ou bien un moins, les deux vont disparaître, les moins, il va rester que les 1, c'est les plus. Donc, dans les deux cas, si vous avez un plus ou bien un moins, il va rester que le plus
parce que vous avez des carrés, effectuez les calculs, vous allez voir ici 3 sur 4, 1 sur 4, ça donne 4 sur 4, ça donne 1. Maintenant, je change les places. Si vous écrivez 1 demi, plus ou moins, 1 demi au carré, plus la même chose, plus ou moins, racine de 3 sur 2 de tout carré, c'est la même chose, ça donne 1. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, cette écriture est la même, on a fait seulement changer les places. Oui, mais tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, à partir de cette relation, il est préférable d'écrire les cosinus au début, après les sinus. Ça y est, c'est-à-dire, ça, vous avez, normalement, c'est la même écriture, mais on n'a pas le droit de changer les places. Parce que la première partie correspond à un cosinus et la deuxième partie correspond à un sinus. Cosinus correspond à l'abscisse et le sinus correspond à l'orthogonale. Donc, ce n'est pas la peine de changer les places. Ça y est? Bon. Troisième partie. Si vous avez racine de 2 sur 2, plus ou moins, au carré, plus ou moins, racine de 2 au carré, c'est de 2 sur carré, qu'est-ce que vous allez trouver? Aussi moins. Regardez, calculez, ça donne quoi avec le carré? Ça donne 2 sur 4, plus 2 sur 4, ça donne 4 sur 4, 4 sur 4, c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces relations, un correspond à un cosinus et l'autre correspond à un sinus. Mais regardez le premier cas, le deuxième cas. Vous avez les mêmes nombres. Vous avez racine de 3 sur 2 et 1 demi. De même ici, 1 demi et racine de 3 sur 2. Je ne parle pas des signes, je parle que des nombres. Ça y est? C'est-à-dire, le 1 demi travaille toujours avec un racine de 3 sur 2, ils sont des inséparables. Je répète, le 1 demi et racine de 3 sur 2, ce sont des inséparables. Je répète ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Correspond à un cosinus, le deuxième correspond à un sinus. Donc, regardez, si racine de 3 sur 2 joue le rôle de cosinus θ, 1 demi correspond à son sinus. Et l'inverse, si vous avez 1 demi correspond à un cosinus, racine de 3 sur 2 correspond à un sinus, je répète, en ajoutant les signes, c'est-à-dire ça dépend, est-ce qu'on a un travail sur le premier quadrant, deuxième quadrant, troisième quadrant et quatrième quadrant. Ça va? Mais le dernier cas, regardez, vous avez le même nombre. Le même nombre. Vous avez racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Je répète, je ne parle pas des signes. Je ne parle que des nombres. Vous avez la même chose. Racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Alors ça, il travaille d'une manière solo, individuelle. Tout seul. Ça y est? Donc, je répète. 1 demi, racine de 3 sur 2 sont toujours en relation. Et racine de 2 sur 2 travaille tout seul. Ça y est? Alors, maintenant, on va remplir les cercles. Les cercles, regardez, j'ai dessiné 4 cercles. J'ai placé ici, regardez, un rectangle. Regardez, comme si vous dites d'une manière horizontale. Le même rectangle, je l'ai placé d'une manière verticale. Regardez les nombres. Vous avez des 1 demi, des racines de 3 sur 2, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez que des 1 demi, des racines de 3 sur 2. Ça va? Je ne parle pas des signes, je ne parle que des nombres. Regardez, dans le premier rectangle, dans le second rectangle, il n'y a que des racines de 3 sur 2, des 1 demi. Ça va? Ici, on va parler, ça c'est un cas particulier. Et pour celui-là, regardez, il n'y a que des racines de 2 sur 2. Il y a bien sûr avec les signes, mais il n'y a que des racines de 2 sur 2. Ça y est? Alors, maintenant à l'attaque. Qu'est-ce qu'on a? Regardez. Le premier cercle. Le premier cercle, j'écris ça avec un autre. Regardez, je commence par le 30 degrés. 30 degrés. Quand vous voulez placer 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6, à 100% à sa place, cette valeur, vous prenez l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'origine du repère. Ça, c'est 1, parce qu'il s'agit du cercle trigonométrique. Donc, la longueur de ici à ici correspond à 1. Moi, je parle question de longueur. Clair? Après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un demi. C'est quoi un demi? C'est la moitié de 1. Cette distance. Clair? Après, vous tracez une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et vous tombez exactement à 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6. C'est-à-dire, vous allez avoir ici un point M qui a pour angle, mesure d'angle, pi sur 6. C'est-à-dire exactement 30 degrés. Clair? Bon. Et puisque on a un demi, ça c'est le sinus, c'est le Y. Regardez le Y. Y correspond au sinus. Le X correspond à un cosinus. Donc, ici vous avez le sinus de pi sur 6 correspond à 1 demi. Donc, si vous avez le sinus c'est le deuxième, 1 demi, donc le cosinus correspond à racine de 3 sur 2. Clair? Bon. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir racine de 3 sur 2. Clair? Bon.
Pourquoi c'est positif? Positif parce que ici, il s'agit d'un repère. Regardez, un repère, voilà l'origine. Ça correspond à la partie positive du repère, ça correspond à la partie positive du repère. C'est-à-dire, pour l'angle pi sur 6, il va avoir comme cosinus racine de 3 sur 2 et pour sinus 1 demi. Les deux valeurs sont positives. Bon, maintenant vous allez me dire, comment on va trouver cette mesure d'angle, celle-ci et celle-ci? Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez bien. Si vous voulez, alors je répète 1, 2, 3 et 4. Je vous donne des astuces pour apprendre à bien placer les angles à leur place avec leur sinus et leur cosinus. Regardez, si vous avez une mesure d'angle, donc la moitié supérieure, la moitié inférieure, vous la mesurez par moins. C'est-à-dire, si vous avez ici pi sur 6, ici vous allez marquer moins pi sur 6. C'est l'opposé. Là, cette mesure, donc je vais écrire un point imprime. Alors, un point imprime. A pour mesure d'angle, qu'est-ce qu'on a dit? Moins pi sur 6, ça va? Moins pi sur 6, A pour sinus quoi? Voilà, maintenant, voilà, on a calculé, c'est l'opposé de 1,5. Donc ici, vous allez avoir moins 1,5. Et le cosinus reste le même. Ça reste, voilà, cosinus, c'est le projeté sur l'axe des abscisses, c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est moins 1,5. Clair? Bon. Maintenant, il reste ces deux mesures d'angle. Alors, ces deux mesures d'angle, regardez, vous avez pi sur 6. Vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses. Une fois que vous touchez le cercle, vous allez avoir un point m secondes. Vous êtes d'accord? Ce point m secondes, il ne faut pas avoir de problème. Voilà. Ce point m secondes a pour mesure, c'est-à-dire de l'angle. Pour ne pas effectuer de calcul, vous savez combien au dénominateur? Ici, vous avez 6. Vous gardez le 6. Et vous retranchez 1. Si vous retranchez 1, vous allez trouver 5 pi sur 6. Voilà. C'est même pas la peine de réfléchir. Vous allez trouver facilement la mesure d'angle qui est de la même famille que pi sur 6. Je répète, la même famille que pi sur 6. C'est quoi la même famille? C'est-à-dire que ces mesures d'angle sont toutes divisibles par 6. Elles ont le même dénominateur 6, mais on ne peut plus simplifier. Regardez, on ne peut plus simplifier. Et toutes les mesures ont un 6 au dénominateur. Ça y est? Alors, si vous prenez 5 pi sur 6, A pour sinus 1,5 et cosinus, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc ici, vous allez avoir moins racine de 3 sur 2. Pourquoi moins racine de 3 sur 2? C'est l'opposé de racine de 3 sur 2. Clair? Et par conséquent, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez des mesures positives en haut, vous allez avoir des mesures négatives en bas. Donc ici, je vais l'appeler un point. Voilà, on va avoir de problème. Voilà, le point tierce. Ici, vous avez 5 pi sur 6, donc ici, vous allez avoir moins 5 pi sur 6. Ça y est, ce moins 5 pi sur 6 va avoir comme sinus moins 1,5 parce qu'en haut, vous avez 1,5. Et alors, il va avoir moins racine de 3 sur 2 parce qu'ici, vous avez racine de 3 sur 2. Ça, c'est l'origine du repère. Donc ici, on va avoir une valeur négative. Ça y est, voilà. Alors maintenant, c'est le même travail. Tout à l'heure, on avait le rectangle écrit d'une manière horizontale. Maintenant, on va le mettre d'une manière verticale. Ça va? Et on a vu dans les petites classes, vous vous rappelez, quand on parle des angles complémentaires. Les angles complémentaires, c'est quand vous avez 30 degrés plus 60 degrés, ça donne 90 degrés. Donc, comme le cas ici, vous avez 30 et 60. 30 et 60 correspond à 90 degrés. Donc, on a vu en indienne, le sinus de l'un correspond au cosinus de l'autre. Et cosinus de l'un correspond au sinus de l'autre. Pourquoi tout ça? Parce que si vous prenez le pi sur 6 et le pi sur 3, ça y est, voilà, ici vous avez que des 6, ça y est, maintenant vous allez avoir des 3 ici, correspond à 60 degrés. Tout à l'heure pour le sinus, on a marqué 1,5 pour le sinus, pour pi sur 3, ça va être 1,5 en tant que cosinus. Cosinus, c'est, on travaille sur l'axe des orthogonales, ce sont les x sont des cosinus. Regardez tout à l'heure, on a dit x correspond au cosinus, le y correspond au sinus. Donc le cosinus c'est toujours horizontal et le sinus c'est toujours vertical. Ça y est? Alors, dans ce cas pour le 60 degrés, vous avez 1,5 au cosinus, puisqu'on a dit tout à l'heure le 1,5 est inséparable avec racine de 3 sur 2, donc automatiquement ici vous allez avoir racine de 3 sur 2 en tant que sinus. Pourquoi c'est positif? Positif parce que je travaille dans le premier cadran du repère. Ça y est, ou bien du cercle. Donc, premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran et quatrième cadran. Ça y est, il y a 4 parties.
Maintenant, pour trouver cette mesure d'angle, je vais l'écrire une autre fois. Regardez. Vous avez combien au dénominateur? Vous allez voir ça en détail avec vos profs, mais moi je vous donne des astuces pour retenir le résultat, c'est tout. Vous avez 3. Alors vous marquez le 3 au dénominateur, il faut toujours vous retrancher 1 comme tout à l'heure. On avait 6, on avait retranché 1, on avait trouvé 5. La même chose, 3 retranché 1, ça donne 2 pi. Clair? Donc en bas, vous allez avoir moins de pi sur 3. Ici, vous avez pi sur 3, ici, vous allez avoir moins pi sur 3. C'est l'opposé. En haut, positif, en bas, négatif. Alors ici, on a racine de 3 sur 2, ça va. Donc en bas, vous allez avoir moins racine de 3 sur 2. Vous êtes d'accord? Si vous avez ici 1 demi, ici vous allez avoir moins 1 demi. C'est-à-dire, si vous prenez ce point par exemple, je vous demande de déterminer son cosinus et son sinus. Cosinus, c'est on cherche le projeté sur l'axe des abscisses, ça va être moins 1 demi. Son sinus, vous allez chercher le projeté sur l'axe des ordonnées, vous allez trouver moins racine de 3 sur 2. Moi, je ne parle pas des points, les projetés. Je parle, c'est des projetés correspondent à, voilà, si vous prenez tout à l'heure, le projeté de M ici, c'est H et correspond à X ici. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, quoi d'autre? Oui, regardez ici, pour le premier et le second, pour correspond le premier cercle, le deuxième cercle, vous avez 1 demi racine de 3 sur 2, 1 demi racine de 3 sur 2. Donc, vous avez vu, correspond à la première relation, la deuxième relation. Maintenant, il me reste la dernière. Pour la dernière, vous remarquez ici, vous avez racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, c'est le même nombre. Ne regardez pas les signes. Moi, je pars que de racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ça y est? Alors, ça correspond à quoi? Correspond au l'angle qui reste. C'est le pi sur 4. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Ça va? Donc, pour 45 degrés, voilà. Alors, comment j'ai fait pour remplir ce cercle? Regardez, j'ai dessiné, j'ai pris l'origine, suivez s'il vous plaît, j'ai pris l'origine du repère, j'ai pris la même distance. Vous pouvez prendre un demi, un quart, ce que vous voulez, ce que vous trouvez facile. Et n'oubliez pas que le rayon du cercle est égal à 1. Vous pouvez prendre la moitié, un quart, ce que vous voulez, formez un carré, vous formez un carré, vous prenez la diagonale qui passe voilà, par haut et la diagonale du carré, et vous prolongez. Comme ça, vous allez avoir pi sur 4. Et pi sur 4 correspond à quoi? À 45 degrés. Donc, ici, je vais former 45 degrés pi sur 4. Ça y est, vous allez faire la même chose. Ici, vous avez 4, retranchez 1, ça donne 3 pi sur 4. Si vous partez en bas, vous avez positif, ici négatif, c'est moins pi sur 4. Et ici, vous avez 3 pi sur 4. Ici, vous allez avoir moins 3 pi sur 4. Ça va? Regardez ici, vous avez la même valeur. Donc, si vous avez le cosinus correspond à racine de 2 sur 2, automatiquement, son sinus va être racine de 2 sur 2. Pourquoi? Tous les deux sont positifs parce que je travaille dans la partie où le cosinus et le sinus sont positifs. Maintenant, si vous prenez moins pi sur 4. Moins pi sur 4, vous avez un cosinus qui est positif, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus, vous cherchez projeter sur l'axe des ordonnées, vous allez trouver moins racine de 2 sur 2. De même, admettons si vous voulez moins 3 pi sur 4. Ici, vous allez avoir un cosinus qui est négatif, c'est moins racine de 2 sur 2, parce que voilà l'origine, cette partie négative, et c'est le côté, de ce côté, vous allez avoir moins racine de 2 sur 2, parce que cette partie est négative. Ça va? Bon. Il y a une autre chose, alors les élèves vont me poser en tant que question, si on a ici des mesures négatives, est-ce qu'on ne peut pas avoir que des valeurs positives? Bien sûr, on peut avoir que des valeurs positives. Regardez comment je vais le faire. Alors, si vous faites un tour, tout un tour, voilà, ça y est, voilà, j'ai fait des dessins ici, regardez. Si vous commencez, voilà l'axe des abscisses, si vous commencez à partir de 0, alors ici vous allez avoir 90 degrés, pi, c'est-à-dire 180. Ici vous allez avoir pi sur 2, on va travailler maintenant seulement avec les radians. Pi sur premier pi sur 2, deuxième pi sur 2, 3 pi sur 2, ça va. Si vous terminez, vous allez avoir 2 pi. C'est-à-dire 360 degrés, 180 degrés correspond à pi, et un tour correspond à 360 degrés, correspond à 2 pi. Ça y est? Bon. Alors, dans ce cas ici, vous allez avoir 2 pi. Donc, ici, vous remarquez, écoutez bien s'il vous plaît, je suis parti de 0, la mesure d'angle nulle, jusqu'à ce que j'arrive à 2 pi, c'est-à-dire un tour complet. Donc ici, j'ai dit que des mesures positives, de 0 jusqu'à 2 pi. Voilà, j'ai écrit ici 0, 2 pi, que des valeurs positives. Mais on peut ne pas partir, donner le départ à partir de ce point. On peut partir à partir de, regardez, la partie de l'autre côté du repère. Toujours ici, vous avez l'origine du repère. Donc, vous pouvez partir de la partie positive
Et on pouvait partir du côté négatif du repère. Alors ici, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Les mesures qui sont en haut, je les ai prises tout à l'heure positives, et celles qui sont en bas, négatives. Mais attention, attention, une fois on part des abscisses curviliers, on peut même avoir des valeurs positives, négatives en haut. Mais maintenant, je ne sais pas la peine de précipiter les choses, je ne travaille que sur 0,2 pi ou bien moins pi, ni plus ni moins. Clair? C'est-à-dire un tour. Je ne pars que et le premier tour, parce qu'on peut faire plusieurs tours. Moi, je pars du premier tour. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je peux donner le départ de 0, l'angle nul, faire tout un tour et faire 2 pi. C'est-à-dire un tour correspond à 360 degrés, c'est-à-dire 2 pi. Ou bien, je peux partir à partir d'ici. En haut, vous avez 180 degrés correspond à pi. Et ici, vous avez un repère. Regarde, vous avez un repère. La partie qui est en bas correspond aux valeurs négatives. Donc ici, vous allez avoir moins pi, parce que ici, vous avez pi, moins pi. Regardez. Pi sur 6, moins pi sur 6, 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, en haut positif, en bas négatif. Donc si vous avez en haut positif, au-dessus de l'axe des abscisses, en bas, vous allez avoir moins pi. Donc moins pi, on fait un tour. Ici, on arrive à 0. On continue jusqu'à ce qu'on termine le tour. Et vous remarquez ici que vous avez des valeurs négatives. Parce qu'ici, vous allez avoir moins pi sur 2. Pourquoi moins pi sur 2? Parce qu'en haut, vous avez pi sur 2. Pi sur 2, voilà, pi sur 2. C'est quoi pi sur 2? C'est 90 degrés. Voilà, correspond à pi sur 2. C'est 90 degrés, je vais écrire ici. 90 degrés correspond à pi sur 2. Pi, c'est 180. Pi sur 2, c'est la moitié. Donc 90 degrés. Ça va? Donc, en haut, vous avez pi sur 2. Je vais écrire ici. Pi sur 2. Ça va? Donc ici, vous allez avoir, si vous tournez comme ça, vous allez avoir un pi. Ici, vous allez avoir 3 pi sur 2. Comment je fais les calculs? Premier quart, deuxième quart, troisième quart, 3 quarts. Un quart correspond à pi sur 2, 3 quarts correspond à 3 pi sur 2. Si vous continuez, vous fermez le tour. En fait, vous allez effectuer tout un tour. De même ici, voilà, moins pi. Ici, moins pi sur 2, 0. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Pi sur 2, 90 degrés. Après, vous terminez le tour et comme ça, vous avez pi. Clair? Bon. Alors maintenant, si vous voulez des valeurs positives, qu'est-ce qu'on a dit? On ne veut pas des valeurs négatives. Alors, en classe, vous allez faire ça en détail, mais nous, on va précipiter les choses. Pour vous trouver l'angle qui correspond à moins pi sur 6, il suffit seulement de calculer 2 pi moins pi sur 6. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 11 pi sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce point correspond au même temps à moins pi sur 6 et 11 pi sur 6. Regarde. Pour bien comprendre, regardez ce point. Ce point ici et ici. C'est le même cercle. Vous avez deux valeurs. Vous avez 3 pi sur 2, vous avez moins pi sur 2. Et les deux se trouvent sur le même point. De même, moins pi et pi. Regardez, moins pi et pi, les deux se trouvent sur le même point. 0 et 2 pi, les deux se trouvent sur le même point. Alors, d'ici à ici, regardez, suivez ma main, c'est 2 pi. Retranchez cette mesure. Mettez moins pi sur 6, vous allez trouver 11 pi sur 6. Même chose ici, si vous voulez la valeur positive, ici vous allez écrire 2 pi, moins 5 pi sur 6, réduisez au même dénominateur, 12 moins 5, ça correspond à 7 pi sur 6. Et voilà, ça, la mesure qui correspond à moins 5 pi sur 6, c'est la même que 7 pi sur 6, les deux se trouvent en ce point. De même ici vous avez moins pi sur 3, vous allez effectuer tout un tour, c'est 2 pi, vous pouvez, admettons, voilà, ça y est, alors tout un tour. Ça c'est 0, ça c'est 2 pi. Bien? Si vous voulez avoir ce point, 2 pi, retranchez ça, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 2 pi moins 1 pi sur 3. Réduisez, ça donne 6 moins 5, ça donne 5 pi sur 3. Et voilà. De même ici, même chose, vous allez écrire 2 pi moins 2 pi sur 3. Qu'est-ce que ça donne? 6 moins 2, ça donne 4 pi sur 3. Donc les deux mesures, donc la bleue et la noire, se trouvent au même point. De même ici. Alors, de même ici, vous avez moins 3 pi sur 4. Vous allez écrire 2 pi moins 3 pi sur 4. Ça correspond à 8 moins 3, ça correspond à 5 pi sur 4. Ça va? Et celle-ci aussi, vous allez écrire 2 pi. Vous retranchez cette mesure-là, c'est-à-dire moins pi sur 4. Et vous allez trouver 7 pi sur 4. Et voilà. Ça va? C'est-à-dire sur le même point, on a deux mesures d'angle. Je parle d'un tour. Un tour, je répète, un tour. Vous pouvez avoir
ça dépend. Est-ce que je pars de 0 jusqu'à 2pi ou bien de moins pi? Alors, regardez, au lieu, je ne sais pas, est-ce que je pars de 0 jusqu'à 2pi ou bien de moins pi à pi? Ça dépend sur quelle trajectoire je travaille. Ça y est? Bon. Alors, on va voir ça après. Ça y est, donc s'il vous plaît, apprendre par que vous avez vu, regardez, j'ai rempli le tableau. Alors, ça, ce n'est même pas la moitié du cours. Alors, maintenant, les abscisses curvilignes, les mesures principales. Alors, c'est quoi une mesure principale? Mesure principale, je vous donne des mots simples. Mesure principale, c'est une mesure où on ne dépasse pas un tour. On n'a pas le droit de fixer 2 tours, 3 tours, 4, un tour, même pas un tour. Ça y est, comme ici, vous avez regardé pi sur 6, voilà. Si vous tracez la droite, vous allez fixer comme ça un petit tour. Vous voulez 5 pi sur 6, toujours regarder le départ de l'axe des abscisses, voilà, ça y est. C'est-à-dire on ne termine pas un tour. Donc, si vous voulez mesure principale, ça appartient ou bien de 0, voilà le 5, de 0 jusqu'à 2pi, 0 jusqu'à 2pi, même pas un tour. Je n'ai pas le droit de toucher 2pi. Ou bien, pourquoi je n'ai pas le droit de toucher 2pi? Parce que 0 et 2pi se trouvent sur le même point. Et si je touche 2pi, c'est-à-dire que je vais toucher le 0 et 2pi deux fois. Et je n'ai pas le droit de toucher un point deux fois. Ça y est, donc regardez les bornes, le 0 est compris et 2pi n'est pas compris. Sinon, je vais avoir deux points en même temps qui appartiennent la même partie, donc ça ne marche pas. Clair? De même ici. Ou bien moins pi, pi. C'est quoi moins pi? Voilà le moins pi. Vous effectuez un tour jusqu'à pi. Je ne peux pas prendre moins pi et pi les deux parce que, regardez le cercle, les deux points sont confondus sur le cercle. Donc, je ne peux pas les prendre. Donc, je prends un seul et je laisse tomber l'autre. Clair? Alors, ça, ce qu'on appelle la mesure principale. On peut même l'appeler abscisse curviligne principale. Elle est unique. Donc, sur un tour, elle est unique. Parce qu'on ne fixe qu'un seul tour. Maintenant, abscisse curviligne d'un point M. Parce que, regardez, ici, vous avez point M, un prime, un seconde, une tierce, n'importe quel point. Abscisse curviligne correspond à quoi? Vous prenez le θ, vous prenez la mesure principale et vous ajoutez le tour. Si on peut effectuer le θ, par exemple ici, je prends une mesure simple. Admettons que vous avez pi sur 6, voilà pi sur 6, parce que je n'ai pas envie de tracer. Ça y est, pi sur 6. Une fois que vous fixez pi sur 6, après vous allez effectuer 4 tours, 5 tours, 6 tours, 1 tour, ce que vous voulez. Ça, ce qu'on appelle la mesure, les abscisses curvilignes, c'est la forme, s'écrivent sous la forme de θ, mesure principale, plus de kpi. Et n'oubliez pas d'ajouter k par sin à z. Pourquoi? Parce que 2 kpi, ça veut dire 2pi, c'est un tour, et k, le nombre de tours qu'on a effectué. Donc, on peut effectuer 4 tours, 5 tours, je répète, 2pi correspond à un tour, k fois 2pi correspond au nombre de tours qu'on a effectués. Alors, et θ, regardez, toujours appartient à 0 de pi, ou bien θ appartient à moins pi. Ça y est, alors regardez, voilà, j'ai fait un petit dessin. Vous avez la demi-droite au x, la demi-droite au y. Vous l'appelez comme ça, ça y est. Si vous ne voulez pas avoir de problème, je vais l'appeler z. Pour ici, vous allez avoir, voilà, au x, au z. Voilà. Alors, θ mesure de l'angle orienté au x, au z. Ça y est, voilà, j'ai marqué en rouge. Vous l'avez vu? J'ai marqué en rouge. Voilà, voilà le θ. Voilà θ. Ça va? Bon. θ est unique. Parce qu'on n'a pas encore effectué un tour. Mais si vous ajoutez 2 kpi, voilà le θ, voilà ce point, vous allez effectuer le premier tour, deuxième tour, quatrième tour, unième tour. Donc, ça devient abscisse curviligne du point. Et on écrit, regardez, si vous écrivez au x, au z avec chapeau, c'est la mesure principale. Si vous mettez au x, au z barre, vous allez avoir θ plus de kpi. C'est ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec k par sin à z. Et pour faciliter la tâche, si vous ne voulez pas écrire θ plus de kpi, vous pouvez écrire, regardez ici, vous avez égalité, ici vous avez congruence, 3 traits. θ, mettez des crochets, modulo de pi. Comment on prononce ça? Ox, oz, barre, est égal ici à θ plus 2 kpi avec k par sin à z, ou bien Ox, oz, barre, c'est la même chose. C'est congru, écoutez bien, congru à θ modulo de pi. Ça, c'est une écriture très simple et rapide dans les calculs. Allez, maintenant, on va voir, on va déterminer les relations entre les mesures d'angle. Alors, je vais commencer par ce cercle parce qu'il est très léger à l'intérieur, ici un petit peu trop chargé. Regardez, dans le premier cercle, j'ai pris 2 points. J'ai pris le point M
donc la mesure principale θ, et j'ai appliqué la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que j'ai cherché le projeté de M, et encore j'ai continué le chemin jusqu'à ce que je touche le cercle une deuxième fois. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ici on a un triangle isocèle. C'est-à-dire, si vous avez ici θ, la mesure, moi je parle de mesure, même ici vous avez θ. Mais seulement cet angle est dans le sens contraire, le sens opposé, le sens négatif. Parce que ici vous avez le sens positif, de l'autre côté c'est le sens négatif. C'est-à-dire ici, vous allez voir moins θ. Mais la mesure c'est la même, 30, 30 degrés, 40, 40, 50, 50, c'est la même chose. Clair? Alors, qu'est-ce que je remarque pour les deux points M et M'? Pour les deux points M et M' ont le même. Alors, regardez, ils ont des x, c'est-à-dire l'abscisse de M est confondue avec l'abscisse de M'. Mais les ordonnées sont différentes. Regardez, parce que si vous avez ici Y, ici vous avez Y'. C'est-à-dire Y' est égal à moins Y. Pourquoi le moins? Parce que ici c'est l'origine de repère. Ça c'est la partie positive et ça c'est la partie négative. Clair? Alors, je vais écrire ça. Donc vous avez Y' est égal à moins Y. Vous êtes d'accord? Regardez, moins Y' est égal à moins Y. C'est la même mesure, ça c'est la médiatrice, ça y est, elle coupe, ça c'est un triangle isocèle. Pourquoi isocèle? Parce que vous avez OM égale OM', c'est un triangle, ce sont des rayons. Puisque ce sont des rayons, donc c'est un triangle isocèle, ça va, et l'axe des abscisses, c'est la médiatrice par rapport au segment MM'. Donc ici, vous avez la même mesure, θ et θ. Mais puisque ici, on a un sens positif, donc ici, ça va être moins θ. Ça va? Donc je répète, les points M et M' en Y égale Y', c'est les ordonnées sont égales. Ah, ça veut dire quoi que Y' est égal à Y? Par contre, les X sont, voilà, c'est la même valeur. Donc X, ici, vous avez ici X'. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez X est égal à X'. Donc, conclusion, c'est quoi Y'? Y' ou bien Y, alors on a dit c'est un sinus. Les X sont des cosinus. X et Y sont en relation avec θ. X', Y' sont en relation avec moins θ. Donc, Y' c'est quoi? Alors, Y', voilà, c'est, alors je vais respecter l'ordre, Y' c'est sinus moins θ. Et θ, vous avez ici moins, le voilà, Y, c'est quoi Y? C'est sinus θ. Et voilà, clair? Maintenant pour les X, vous avez le même, l'abscisse de M est égal à l'abscisse de M', c'est quoi l'abscisse? C'est un cosinus, donc vous allez avoir cosinus, donc il faut mieux mettre comme ça pour être dans les mêmes conditions. Donc c'est quoi X'? C'est cosinus de θ, de moins θ. Ça va? Ici, égal à X. X c'est quoi? C'est cosinus de θ. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on dit ici que la fonction sinus c'est une fonction impaire. Qu'est-ce que ça veut dire impaire? Regardez, le moins que j'avais à l'intérieur, maintenant j'ai à l'extérieur. Fonction impaire. Le cosinus c'est une fonction qui est paire. C'est quoi paire? Le moins a disparu. Regardez, il n'y a plus de moins. Ça va? Maintenant, on va chercher la tangente. Alors, à quoi est égale tangente? Tangente de moins θ. C'est sinus, c'est pour ça que j'ai respecté cet ordre, parce que tangente, c'est sinus sur cosinus, en général. Donc, ça va être sinus moins θ sur cos moins θ. Ça donne moins sinus θ sur cos θ. Ça donne moins sinus θ sur cosinus θ. Et bon, bien sûr, s'il vous plaît, avec les conditions, cosinus qui donne 0. Et par conséquent, vous allez avoir ici, tangente de moins θ est égal à moins tangente θ. Alors, égal à moins tangente θ. Ça va? Bon, bien sûr, avec les conditions, cosinus θ est différent de 0. Ça y est, donc voilà les résultats qu'on a trouvés. Donc, vous avez sinus moins θ est égal à moins sinus θ, cosinus moins θ est égal à cos θ. Alors, et résolution d'équation. Trigonométrique. Alors, on va faire du lumière debout. Plus, c'est pas la même chose, parce que vous avez un signe moins ici. Ça va? Il y a un signe moins qui apparaît, parce qu'ici, il y a un signe moins. Mais les cosinus, il n'y a plus de moins. Regardez, vous avez plus de moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cosinus, ça veut dire de moins θ, et le θ ont le même cosinus. Ça veut dire, écoutez bien maintenant, parce que je vais passer à la résolution de l'équation. Alors, les mesures d'angle qui ont le même cosinus, c'est θ et moins θ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la partie supérieure et la partie qui est en haut et la partie en bas. C'est-à-dire la partie au-dessus de l'axe des abscisses et en dessous de l'axe des abscisses,
si vous prenez un point avec son symétrie, écoutez bien, son point, un point M à son symétrie par rapport à l'axe des abscisses, ont le même x, et c'est-à-dire le même cosinus. Clair? Conclusion, je vais écrire ça en tant que résolution d'équation. Si vous avez cosinus, dans le cas général, cosinus x est égal à cosinus θ, il n'y a pas seulement cos θ, il y a même cosinus moins θ. Je vais l'écrire, mais en général, n'écris pas. Mais parce qu'il s'agit de cours maintenant, un petit résumé, donc il faut mieux l'écrire. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Cosinus x est égal à cos θ, il n'y a pas seulement cos θ, il y a même cosinus moins θ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que on va avoir deux cas. Ou bien x, il va être égal à θ, ou bien x, il va être égal à moins θ. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la mesure, ce qu'on appelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, mesure principale. Mais attention, il ne faut pas oublier le nombre de tours qu'on a effectué. Donc, toujours, on ajoute 2 capis. Toujours, parce que je ne sais pas combien de tours j'ai effectué. Et n'oubliez pas d'écrire qu'à partir d'un cercle. Ça y est? Donc, d'une pierre deux coups, on a travaillé sur le cercle où il y a les angles θ et moins θ. C'est-à-dire un point M avec son symétrie par rapport à l'axe des abscisses, ça y est, et après j'ai essayé de résoudre l'équation cos x égale cos θ. Le deuxième angle, ou bien la deuxième mesure qui a le même cosinus, c'est moins θ. Et par conséquent, le x a un choix entre deux, ou bien il prend le θ, ou bien il prend le moins θ. Ça y est, donc voilà, résolution d'équation avec les cosinus. Maintenant, on va passer à ce cas, celui-là. Donc on va laisser l'autre après, ça va, donc ici et ici. Voilà, ça y est, donc celui du milieu, on va le traiter après. Maintenant, parce que j'ai envie de traiter le travail avec le cercle, on va pas traiter le cas de résolution d'équations. Alors, regardez ici le dessin. Tout à l'heure, j'ai travaillé, regardez, j'ai travaillé dans le premier cadran et le quatrième cadran. J'avais une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Ça y est, et vous remarquez que le θ et le moins θ, regardez, ici, vous avez le même x et les y sont opposés. Ça va? Maintenant, si vous prenez ce cercle, je vais travailler maintenant sur le premier cadran et le deuxième cadran. Tout à l'heure, je répète, on a travaillé sur le premier cadran, le quatrième, maintenant le premier et le deuxième. Qu'est-ce que vous remarquez? Ne regardez pas la couleur verte, la couleur noire et rouge. Vous remarquez ici, vous avez θ, M avec θ, le voilà. Et regardez, j'ai pris la même mesure, θ, c'est-à-dire ici, j'ai essayé de former encore un triangle isocèle. Alors, pourquoi isocèle? Regardez, vous avez le centre O, voilà le centre du repère, c'est le sommet du triangle. Vous avez OM et OM', ce sont des rayons. Donc, le triangle OMM' est isocèle, c'est-à-dire l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Vous êtes d'accord? Très bien. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va voir? Que cette mesure donc est la même que celle-ci. C'est-à-dire, celle-ci, elle va être la même que celle-ci. Ça va? Donc, maintenant, le problème, c'est quoi la mesure qui est à l'intérieur? Alors, je vais la marquer. Regardez. Tout ce qui est noir, c'est θ. Ici θ, ici θ, ici θ. Encore, regardez, ici, vous avez un triangle isocèle. Rayon, isocèle. Puisque ici, vous avez θ, ça, c'est un axe de symétrie. Donc, vous avez le θ aussi. Ça va? Suivez, regardez avec la couleur rouge. De l'axe des abscisses, je tourne jusqu'ici. C'est quoi ça? Regardez, de ce point à ce point, c'est 180 degrés. Regardez, je tourne de ce point jusqu'à sa trace, c'est 180. Mais moi, j'ai envie d'enlever la partie qui est en noir. Donc, si j'enlève la partie qui est en noir, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 180 degrés, c'est-à-dire pi, et j'ai enlevé la partie en noir. Et c'est quoi la partie en noir? C'est θ. C'est-à-dire l'angle qui est en rouge, sa mesure est pi moins θ. C'est-à-dire pi, 180 degrés, c'est-à-dire pi, et enlever la partie qui est en noir. La partie qui est en noir, c'est le θ. Clair? Bon. Maintenant, regardez pour la partie M, pour le point M', en des x opposés. Regardez, des x opposés. Ici, vous avez x, c'est-à-dire les abscisses. Moi, je parle des abscisses. Et ici, vous allez avoir moins x. Alors, je vais écrire en haut. Alors, ici, vous avez x. Ici, vous avez moins x. Parce que l'origine du repère, partie positive, partie négative. Donc, les deux points ont des abscisses opposées. Par contre, les ordonnées les mêmes. Pourquoi? Regardez. Ici, vous allez avoir le y de M. Ici, vous allez avoir le y' de M'. Donc, les mêmes ordonnées, mais les abscisses sont opposées. Clair? Donc, je vais l'écrire.
Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que les ordonnées sont, regardez, égales. Donc, vous allez avoir ici y' est égal à y, ça va? Mais les x sont opposés. Regardez, ça c'est moins x, donc je vais appeler x', après le posé est égal à moins x, ça va? Donc, je vais l'appeler normalement x', ça va? J'appelle x', et x', alors x' qui est égal à moins x. Comme ça, c'est bien. Vous êtes d'accord? Bon, je continue. Donc, à quoi est égal à x' est égal à moins x. C'est correct? Très bien. Maintenant, je vais remplacer. C'est quoi y'? Y', on a dit tout à l'heure, c'est un sinus. Et même y, c'est un sinus. Les x sont des cosinus. Donc, c'est quoi y'? Y', c'est l'ordonnée de m', c'est-à-dire c'est sinus pi moins θ. Donc, vous allez avoir sinus pi moins θ est égal à y. C'est quoi y? C'est l'ordonnée de m, c'est-à-dire c'est sinus θ. Donc, est égal à sinus θ. Clair? Maintenant, vous passez à x' et x. Vous avez x', c'est moins x. C'est quoi x'? C'est un cosinus. Donc, vous allez avoir cosinus de pi moins θ est égal à moins x. Moins x, c'est moins cosinus θ. Et voilà, ça y est, très bien. Maintenant, si vous voulez calculer la tangente, à quoi est égal? C'est égal à sinus pi moins θ sur cos pi moins θ. C'est sinus θ sur moins cosinus θ. Ça va comme ça? Vous pouvez mettre le moins ici et ça donne moins tangente θ. Égal à moins tangente θ. Bien sûr, avec la condition cosinus θ différent de 0. Ça va? Bon. Maintenant, question de résolution de système. Résolution d'équation. Regardez. Ici, comme tout à l'heure, on avait les mêmes x. Maintenant, on a les mêmes y. Regardez. Vous avez les mêmes y. Y' est égal à y. Alors, puisque y' est égal à moins y, c'est-à-dire, vous allez avoir sinus pi moins θ est égal à sinus θ. C'est-à-dire, les angles qui ont le même sinus se trouvent dans la partie de droite et la partie gauche. Les cosinus, la partie du haut, la partie du bas. Je répète, les cosinus, la partie du haut, la partie du bas, c'est-à-dire symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Pour les sinus, vous allez avoir symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire la partie de droite et la partie de gauche. Clair? Alors, dans ce cas, on va passer à la résolution d'équation maintenant avec les sinus. Alors, si vous avez sinus grand x est égal à sinus θ, il n'y a pas seulement sinus θ. Sinus θ est égal même à sinus pi moins θ. Donc, il est égal à sinus de quoi? De pi moins θ. Clair comme ça? Voilà. Alors, sinus pi moins θ, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si vous avez sinus x est égal à sinus θ est égal à sinus pi moins θ, dans les exercices, on n'écrit pas les deux, on écrit seulement une seule. Ou bien sinus θ, ou bien sinus pi moins θ. En général, on écrit sinus θ. Ça y est? Alors, dans ce cas, le grand x a le champ de deux choses. Le x va être égal à quoi? À θ, ou bien le x va être égal à pi moins θ. Pi moins θ, ici bien sûr ajouter θ pi, ici ajouter θ pi. Tout le temps. Attention, il ne faut jamais l'oublier. Et n'oubliez pas de mettre ta partielle. Ça va? Donc voilà, on a résolu le cas d'équation de sinus. Ça y est, dans mon 4, voilà. Et voilà. Ça va? Très bien. Maintenant, il nous reste la partie qui est en vert. La partie qui est en vert, c'est pi plus θ. Donc je vais effacer ce trait et après prendre un peu gagner un peu d'espace. Voilà, donc je vais tracer le trait ici. Et voilà, ça va. Je vais ajouter, j'ai envie d'avoir un peu d'espace, donc je vais écrire ici, tel que cosinus θ est différent de ça. Ça va comme ça? Bon. Alors maintenant, il me reste, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? On a travaillé avec la partie θ et pi moins θ. Maintenant, il reste pi plus θ. C'est pas tellement difficile, pi plus θ. Donc, pi plus θ, c'est pas difficile du tout. Alors, regardez pour sinus pi plus θ, regardez le m. Vous avez les y opposés et vous avez les x opposés. Regardez, x'. Voilà, je vais mettre x seconde parce que je travaille avec m seconde. Ça va? Donc ici, vous allez avoir x seconde. Regardez, c'est la même que moins x. Et ici, vous allez avoir y seconde. Alors, y seconde, vous remarquez, c'est moins y. Parce que c'est en bas. X seconde, c'est moins x. Alors, moins x. Je vais écrire ici. Moins x. Voilà. Ça va? C'est pas tellement difficile. Voilà. Et alors, pour qu'est-ce qu'on a dit? Pour y seconde, regardez y seconde égale à moins y. Opposé par rapport à l'origine de repère.
vous avez moins y, ça va. Et pour les sinus, même pour les x, la même chose. Regardez, x seconde égale à moins x, et vous avez x seconde est égal à moins x. Et voilà, ça va. Donc maintenant, on va passer au sinus et au cosinus. Voilà. Vous avez vu, moi je travaille qu'avec les cercles. Alors, c'est quoi cette tangente? C'est pi plus θ. Et la conclusion, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, conclusion, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, c'est quoi y seconde? C'est le sinus de pi plus θ, et x seconde, c'est le cosinus de... Je n'ai pas assez d'espace, mais je vais essayer d'écrire correctement. Donc, vous allez avoir ici sinus de pi plus θ. Parce que y seconde, c'est l'ordonnée de pi plus θ est égal à moins sinus θ. Donc, encore une petite translation, je vais mettre le trait après. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Y' est égal à moins y, donc moins sinus est égal à moins sinus θ. Clair? Pour le cosinus, vous allez avoir cosinus de pi plus θ. Regardez, les x sont opposés, donc est égal à moins cosinus θ. Ça va? Et pour la tangente, alors c'est ça, pour tangente pi plus θ est égal à sinus pi plus θ sur cos pi plus θ, c'est moins sinus θ sur moins cos θ. Donc vous allez avoir ici moins sinus θ sur moins cosinus θ. Les mots vont disparaître et par conséquent, vous allez avoir tangente de pi plus θ est égal à tangente θ. C'est la seule mesure où j'ai les mêmes tangentes. Ça y est, alors pour le passage à la résolution d'équations avec les tangentes, je vais utiliser que cette relation. Alors, tangente x. Maintenant, résolution de la troisième partie. Tangente x est égale à tangente θ. D'accord, tangente θ, il n'y a pas de θ, il y a θ et pi plus θ. Il y a θ et il y a tangente pi plus θ. Seulement ici, il y a un petit problème. Lequel? Après, je vais garder qu'un seul. θ. Et x est égal à θ plus de kpi, ou bien x égale pi plus θ plus de kpi. Bien sûr, avec k appartenant à z. Ça va? Très bien. Tangente x est égale à tangente θ. Directement, c'est pas la peine d'écrire tout ça. Vous mettez un plic équivalent à x est égal à θ, mais seulement s'il vous plaît, pas plus de kp, plus kp, plus kp. Parce que c'est quoi de kp? C'est un tour de kp. On est fixé un nombre de tours. Mais ici, le nombre de tours, on ajoute pi, c'est-à-dire on ajoute la moitié d'un cercle, la moitié d'un tour. Ça y est, et puisqu'on ajoute la moitié d'un tour, c'est-à-dire que je travaille seulement avec la moitié, regardez, θ, pi, θ plus pi, θ plus 2 pi, θ plus 3 pi, θ plus 4 pi, θ plus 5 pi. C'est-à-dire le passage d'une solution à une solution, j'ajoute pi. Alors à chaque fois, quand vous passez d'une solution à une autre et vous ajoutez pi, au lieu d'écrire les deux avec plus de kpi, vous écrivez une seule, mais seulement avec kpi, n'oubliez pas de mettre k appartient à z. C'est pas la peine d'appliquer l'autre. Alors maintenant, s'il vous plaît, pour le dernier cercle, regardez s'il vous plaît l'écriture en noir. L'écriture en noir. Vous avez θ, vous avez pi sur 2 moins θ. C'est quoi? C'est-à-dire, je regarde ce qui est en noir, le θ. Ici, vous avez θ, ici, vous avez θ. Mais si vous faites la somme, regardez, θ plus pi sur 2 moins θ. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pi sur 2. C'est-à-dire, ces angles sont complémentaires. Vous vous rappelez? Et on l'a dit tout à l'heure, quand deux angles, leur somme est égale à pi sur 2, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Vous vous rappelez? Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Donc, vous allez avoir cosinus. On commence par les sinus. C'est même pas la peine de se casser la tête. Donc, vous allez avoir sinus de pi sur 2 moins θ est égal à cosinus θ. Vous vous rappelez? J'ai dit, et vous avez vu ça l'année dernière, quand vous avez deux angles, leur somme est égale à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Ils sont complémentaires. Le sinus de l'un est égal aussi au cosinus de l'autre. Et vous allez avoir ici cosinus de pi sur 2 moins θ est égal à sinus θ. Ça y est, ça c'est d'après l'année dernière. Après, on va passer avec les x. Je travaille avec les x et les y. Maintenant, si vous cherchez tangente de pi sur 2 moins θ, qu'est-ce que ça donne? Ça donne sinus sur cosinus. Donc, vous allez avoir, c'est cos θ. Alors, c'est sinus pi sur 2 moins θ, c'est cos θ divisé par cosinus. Pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Ça va? Et après, vous pouvez inverser ce cosinus. Vous allez le mettre ici au dénominateur. Vous n'allez garder que 1 au numérateur. On va avoir sinus θ. Faites descendre le cosinus ici. Et voilà.
Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 sur tangente θ. Ça va? Seulement ici, il faut avoir un sinus différent de 0 et un cosinus différent de 0. C'est-à-dire tangente θ à la fin, tel que tangente θ est différent de 0 et le cosinus différent de 0. Cosinus θ différent de 0. Parce que sinon, il va me donner un 0 au dénominateur. Ça va? Alors maintenant, l'explication, regardez. Pour le m, voilà son abscisse. Voilà le x. Pour le m', voilà son ordonnée y. Alors, donc, pour l'ordonnée de m', c'est y', ça y est, c'est y', y' est égal à x. Ça y est, je n'ai pas envie de trop chercher le dessin. Regardez, vous avez cette mesure est égale à celle-ci. Donc, vous allez avoir y' est égal à x. Ça y est, essayez de faire les dessins, s'il vous plaît. Et pour l'abscisse de m', voilà, le x est égal à cette distance. Cette distance, celle-ci, c'est y. Y de m. Ça y est, c'est l'ordonnée de m. Ça y est, donc vous allez avoir x' est égal à y. Ça va? Donc, vous allez avoir, regardez, si vous avez ce résultat. Donc, vous avez ce résultat. Le voilà. Ça y est, appliqué. Voilà. Le passage d'ici à ici. Ça y est, donc je vais mettre application. Je vais écrire au même niveau. Donc, même niveau. Donc, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Y' est égal à x. Et vous allez avoir x' est égal à y. Et ça y est. Donc, ce résultat implique le dessin, implique le voilà. Ça y est, et vous avez la conclusion. Maintenant, avec la partie qui est en vert. Avec la partie qui est en vert, regardez, alors ça, c'était pour pi moins θ. Ça y est. Maintenant, avec pi sur 2. S'il vous plaît, regardez, pour pi sur 2 moins θ. Alors, pour pi sur 2, moins θ, voilà ce qu'on a trouvé. Ça y est, maintenant, pour pi sur 2 plus θ. Pour pi sur 2 plus θ, c'est la partie qui est en vert. La partie qui est en vert, pour ne pas toucher l'écriture, voilà, la partie qui est en vert, vous avez pi sur 2 plus θ. Voilà, regardez, la partie qui est en vert, voilà le y seconde, il est confondu avec y'. Vous êtes d'accord? Donc, je vais écrire ça. Alors, vous allez avoir y seconde est égal à y'. Ça y est? Donc, on va avoir y seconde est égal à y'. Et c'est quoi y' est égal à x? Ça va? Maintenant, pour les x, pour l'abscisse, voilà c'est x seconde. Voilà x seconde. Regardez x seconde avec x'. Ils ont opposé. Regardez x seconde avec x'. Donc, vous avez x seconde est égal à x est égal à moins x'. Regardez le dessin, x seconde est égal à moins x', moins x'. Et c'est quoi x'? C'est y, donc ça donne moins y. Conclusion, pour remplacer, je répète ici, je travaille avec pi sur 2 plus θ, avec la partie qui est en vert. Donc y seconde, c'est quoi? C'est sinus pi sur 2 plus θ est égal à x. C'est quoi x? X, c'est cosinus de θ. Et pour x seconde, c'est le cosinus de pi sur 2 plus θ est égal à moins y, c'est-à-dire moins sinus θ. Et voilà, ça y est. Et maintenant, je vais chercher la tangente. Ça y est, donc moins sinus est égal à moins sinus θ. Et voilà, ça y est. Et maintenant, pour la tangente, à quoi est égale tangente de pi sur 2 plus θ est égal sinus pi sur 2 plus θ sur cos pi sur 2 plus θ, ça donne cosinus sur moins sinus. Donc ça donne cosinus θ sur moins sinus θ. Ça va? Faites le même travail, la seule différence c'est le signe moins. Donc vous allez avoir moins 1, c'est le même travail. Seulement ici vous avez le signe moins, tout à l'heure je n'avais pas de signe moins. Et vous allez avoir 1 sur tangente θ. Bien sûr avec les conditions que tangente θ différent de 0 et cosinus θ différent de 0. Et voilà, ça va? Et j'ai terminé les cercles. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc, je vous laisse assimiler. S'il vous plaît, tout ça, c'est par cœur. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors, maintenant, on va passer à quelques petits exercices. S'il vous plaît, on vous demande de résoudre des équations. Alors, vous avez sinus x égale à 1,5. Admettons si j'ai oublié. Alors, le sinus égale à 1,5, le sinus, on travaille sur l'axe des ordonnées. Vous voulez 1,5. On a dit le rayon c'est 1. Donc voilà l'origine du repère. Ça c'est 1. Prenez 1,5. 1,5 c'est ça. Ça y est. Et directement, vous tracez la parallèle à l'axe des ordonnées et vous allez trouver exactement pi sur 6. Pi sur 6 c'est 30 degrés.
faut apprendre le cours s'il vous plaît. Ça y est, voilà, 30 degrés. Donc maintenant, on a le départ. Donc vous allez écrire, implique que sinus x est égal à sinus de pi sur 6. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si on a sinus, les ondes qui ont le même sinus se trouvent dans le deux premier quadrant et le deuxième quadrant. Pardon. C'est-à-dire, si vous prolongez de ce côté, vous allez avoir pi moins pi sur 6. C'est ce que j'ai écrit la dernière fois. Vous avez 6 au dénominateur. Retranchez 1, ça vous donne 5 pi. Donc, si on résout au même dénominateur, si on réduit au même dénominateur, attendez. Alors, si on réduit au même dénominateur, vous allez avoir 6 moins 1, ça donne 5 pi sur 6. Ça y est. Donc, sinus x égale sinus pi sur 6, ça veut dire quoi? Vous allez avoir x est égal ou bien pi sur 6, ou bien x est égal à, qu'est-ce qu'on a dit? 5 pi sur 6. N'oubliez pas d'ajouter les deux cas pi, parce que ça, ce sont des abscisses curvilignes. Au début, c'était des mesures principales. Le fait qu'on a ajouté deux cas pi, ça devient des abscisses curvilignes avec K appartenant à Z. Et voilà, ça y est, on passe au deuxième cercle. Le deuxième cercle, vous avez racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2, c'était l'angle qu'il y avait de cosinus égal au sinus. Ça y est. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai pris la même distance. Vous vous rappelez, j'ai marqué la diagonale et je dessine la diagonale du carré. Et vous avez exactement pi sur 4. Mais ici, ce n'est pas pi sur 4. Vous avez un cosinus qui est négatif. Clair? Alors, si vous avez un cosinus négatif, le cosinus négatif se trouve par ici. Par ici. Parce que ça, c'est l'origine du repère, c'est le haut. Je répète, ça, c'est le haut. Cette partie positive, cette partie négative. Donc, puisqu'il s'agit d'un cosinus négatif, donc je vais tracer la parallèle à l'axe des ordonnées. Ça y est. Et qu'est-ce que vous allez avoir ici? Tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'avais écrit 4, retrancher 1, ça donne 3 pi. Ça y est, cosinus se trouve, une mesure se trouve au-dessus de l'axe des abscisses et une mesure se trouve en bas, au-dessous de l'axe des abscisses. Pour les sinus, on a dit tout à l'heure à droite et à gauche. Pour les cosinus, en haut et en bas, ou bien symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Clair? Alors, dans ce cas, les ondes qui ont pour cosinus moins racine de 2 sur 2, j'écris, donc j'ai déjà trouvé une mesure. Donc, vous allez avoir cosinus x est égal à cosinus 3 pi sur 4. Ça va? Et après, on écrit les deux cas. Dans ce cas, x est égal à combien? 3 pi sur 4 plus 2 pi. Qu'est-ce qu'on a dit pour le cosinus? C'est θ et moins θ. θ moins θ. Ou bien, x est égal à moins 3 pi sur 4 plus 2 pi. Et n'oubliez pas d'ajouter k appartenant à z. Ça y est, quelques cas appartenant à z. Je répète, moi j'ai cherché au début que racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est une mesure donc qui a le cosinus égal au sinus. Donc j'ai formé un carré, j'ai tracé la diagonale, j'ai trouvé pi sur 4. Mais le problème, j'ai un cosinus qui est négatif. Négatif se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire dans le deuxième quadrant et le troisième quadrant. Ça y est. Alors, pour trouver cette mesure, j'ai tracé la parallèle à l'axe des abscisses. Vous avez 4 au dénominateur. Retranchez 1, ça vous donne 3 pi sur 4. Alors, 3 pi sur 4, voilà un cosinus qui est négatif. C'est moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. S'il vous plaît, ça c'est moins racine de 2 sur 2. Ça y est. Et voilà. Donc, vous allez avoir, pour le cosinus, vous allez avoir une au-dessus de l'axe des abscisses et une au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, ça va être ou bien 3 pi sur 4 ou bien moins 3 pi sur 4. Ça va? Je passe au troisième. Alors, pour troisième, j'ai un petit problème. Pour moi, c'est difficile de trouver un sinus qui est égal à racine de 3 sur 2. Mais tout à l'heure, j'avais dit, les racines de 3 sur 2 et 1 demi sont des inséparables. Donc, si vous avez sinus égal à racine de 3 sur 2, vous prenez que θ. Si vous avez, remarque, une petite remarque, si vous avez sinus θ est égal à racine de 3 sur 2, ceci implique que cosinus θ va être égal ou bien 1 demi ou bien moins 1 demi. Je ne sais pas, je ne connais pas le signe. Mais, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le racine de 3 sur 2 est inséparable avec le 1 demi ou bien le moins 1 demi. Donc, au lieu de chercher un sinus qui a une mesure d'angle qui a pour sinus racine de 3 sur 2, je vais chercher une mesure d'angle qui a pour cosinus 1 demi. Alors, les cosinus se trouvent pour les déterminer, on travaille sur l'axe des abscisses. Voilà 1 demi, la moitié.
1 demi. Alors, vous tracez la parallèle à l'axe des ordonnées et comme ça, vous allez avoir pi sur 3. C'est 60 degrés. Voilà, tout à l'heure, ici, c'était 45 degrés. Ça va? Pour avoir une idée. Ça y est? Alors, donc, si vous avez 1 demi au cosinus, automatiquement, vous avez racine de 3 sur 2 au sinus. Et voilà. Ça y est? Et voilà. Donc, on passe directement. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a sinus θ est égal à racine de 3 sur 2. Et c'est quoi racine de 3 sur 2? Ça y est, la voilà. Ça y est. Donc, elle est en relation avec l'angle pi sur 3. Donc, ça va être, qu'est-ce qu'on a dit? Sinus de quoi? De pi sur 3. Et voilà, ça y est. Alors, dans ce cas, on applique les sinus. Donc, vous allez avoir ou bien θ égal à pi sur 3. Θ, oui, c'est quoi θ pour notre exercice? C'est x plus pi sur 3. Donc, je remplace θ. Je vais écrire ici avec θ est égal à x plus pi sur 3. Et voilà, ça y est. Donc, ici, θ plus, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Attendez, donc ça, c'est sinus θ. Donc, est égal à racine de 3 sur 2, et ça, c'est sinus de x plus pi sur 3. Et voilà, ça va comme ça. Voilà, maintenant, je remplace θ par son expression. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x plus pi sur 3 est égal à pi sur 3 plus 2kpi, ou bien x plus pi sur 3 est égal à pi moins θ, c'est-à-dire x moins le groupe, moi j'applique le groupe, pi moins cette mesure, donc plus 2kpi. Tel que K appartenant à Z. Ça y est, effectuez les calculs. Vous remarquez ici que pi sur 3 va disparaître avec pi sur 3. Donc, qu'est-ce qui va rester dans la première opération? Il va rester x est égal à 2kpi, c'est tout ce qui reste. Et d'autre côté, vous allez avoir x égale pi sur 3, c'est 60 degrés. Vous allez mettre ce pi sur l'autre côté, ça donne pi moins pi sur 3 moins pi sur 3, parce que ce nombre va devenir de l'autre côté. Et on va le mettre de l'autre côté, plus de kpi. Ça y est, alors en réduisant au même dénominateur, vous allez avoir 2pi sur 3, donc vous allez avoir pi moins 2pi sur 3. Il va rester pi sur 3. Voilà, il va rester ici pi sur 3 plus 2kpi. Voilà, ça y est, alors K appartenant à Z. Ça y est, donc conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc vous allez avoir ou bien x est égal à 2kpi, ou bien x est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 3 plus 2kpi. Tel que K appartenant à Z. Et voilà, ça y est, donc il faut encadrer les résultats. S'il vous plaît, après vous écrivez S. Ça y est, mais moi j'essaie parce que j'ai pas assez de temps. Donc j'écris au moins les solutions que va prendre les x. Ça y est, maintenant on passe au dernier. Alors le dernier, vous avez 1/2. C'est quoi 1/2? 1/2, c'est cosinus de quoi? On a dit tout à l'heure, voilà, 1/2 c'est cosinus de pi sur 3. Et on passe directement. Donc vous allez avoir 2x. Voilà le 1/2. Voilà, ça y est. On monte ici, vous allez avoir pi sur 3. Clair? Alors vous allez avoir ici 2x plus pi sur 6 est égal à pi sur 3. N'oubliez pas de kpi. Ou bien 2x plus pi sur 6 est égal. Non, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Θ et moins θ, donc moins pi sur 3. Le cours, s'il vous plaît, par cœur. Si on n'arrive pas à prendre le cours, on ne peut pas résoudre les équations. K appartenant à Z. Ça y est, maintenant, cherchez le x. Donc vous allez avoir 2x égale pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2kpi. Ça donne pi sur 6 plus 2kpi. Voilà, essayez de faire le calcul. Et la deuxième, 2x est égal à pi sur 3 moins pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2kpi est égal à moins pi sur 2 plus 2kpi. Essayez de refaire les calculs avec appartenance. Ça y est. Et la dernière chose, ici vous avez 2x, je dois diviser par 2. Donc vous allez avoir ici x égale, vous allez avoir ici pi sur 12. Regardez le dernier résultat, pi sur 6 divisé par 2, c'est pi sur 12. 2kpi divisé par 2, ça donne plus kpi. Plus kpi, et la même chose pour celle-ci, ou bien x égale, qu'est-ce qu'on va voir ici? Moins pi sur 2 divisé par 2, ça donne moins pi sur 4. Alors moins pi sur 4 plus kpi. Tel que K appartenant à Z. Et voilà, j'ai terminé. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.